la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif, tout simplement spécial Serie A. On terminera demain la semaine en beauté avec ou une vidéo Liga ou une vidéo top match européen avec forcément le Barça, l'Atlético, le Real Madrid, tous les grands clubs espagnols. Mais j'attends de voir un petit peu ce que propose Betclic concernant la Coupe de France. Juste avant ça, on va se poser tranquillement sur cette nouvelle journée de Serie A avec un match qui sera en exclusivité sur mon canal Telegram, la rencontre entre l'Inter de Milan et comme je donnerai mon analyse directement à toutes les personnes qui vont nous rejoindre dès maintenant sur mon groupe public. Le match se joue lundi soir. Dessus, tu retrouves des pronos publics, des conseils, également des informations sur les matchs, l'actualité de mon site internet Parieur Foot. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé et je te rassure, Telegram, c'est une application totalement gratuite. On commence cette vidéo par l'Hellas Vérone qui reçoit le Milan AC, encore une fois accroché par le Genoa la semaine passée. Cette équipe du Milan commence réellement à être larguée dans la course à la Ligue des Champions. La donne est simple, victoire obligatoire pour les Milanais, car même pour Paulo Fonseca, ça commence à sentir mauvais quand même pour l'ancien coach du Olympique Sporting Club. Au vu de l'adversaire, le Milan a largement la possibilité de s'imposer. L'Hellas Vérone, c'est 11 défaites et déjà 39 buts encaissés. Une équipe qui récemment a encaissé 3 buts contre la Juve, 5 contre l'Inter, 6 contre l'Atalanta de Bergame. Mais attention, dans le sens où le Milan n'est pas forcément l'équipe la plus rassurante et que l'Hellas Vérone par moment est capable de faire des coups. On se souvient d'une victoire 3-0 contre le Napoli en début de saison. Une victoire récemment également 3-2 contre la Roma. Donc sur ce coup, moi je prends un plus de 2,5, 1,65. Pour moi, le Milan n'est pas du tout une valeur sûre cette année en championnat. Le Torino qui reçoit Bologne malgré quelques départs cet été et surtout le changement de coach avec le départ de Thiago Motta du côté de la Juve. On pensait que Bologne allait vivre une saison très compliquée. Pour l'instant, c'est plutôt cohérent. Ils sont toujours dans les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Une équipe de Bologne qui a seulement perdu 2 rencontres cette année et qui pourrait aller chercher des points plutôt intéressants du côté du Torino, qui est une équipe de milieu de classement. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est généralement des matchs extrêmement serrés. La donne est simple. Sur les 16 matchs pour l'instant en Serie A, une seule rencontre du Torino se terminée par 2 buts d'écart. C'était une défaite du côté de la Juve sur le score de 2-0. Donc sur ce coup, on est obligé de sécuriser. On ne peut pas partir sur un bet sec. Je vais prendre le nul remboursé si Bologne à 1,69. Le Genoa qui reçoit le Napoli depuis l'arrivée de Patrick Vieira. Tout se passe plutôt bien pour le Genoa qui est toujours invaincu en 4 rencontres. Une victoire, 3 matchs nuls cependant. Même avec Patrick Vieira, il n'y arrive pas du tout à domicile pour l'instant. Le Genoa est tout simplement la seule équipe à ne pas s'être imposée à domicile. Cependant, sur les 9 rencontres, tout de même 6 matchs nuls. Une équipe qui encaisse très peu de buts actuellement. Alors que du côté de Naples, généralement, c'est une petite victoire. 1-0, 2-0, ok. Il y a eu 3-1 la semaine passée du côté de l'Udinese. Mais ce n'est pas forcément le Napoli du début de saison actuellement. Donc, petite alerte quand même, les gars. Je trouve que Naples à 1,65, c'est plutôt bien coté dans l'ensemble. Mais comme je te le dis, le Genoa, c'est une équipe très accrocheuse. Donc, je vais prendre nul ou Naples et moins de 3,5 pour une cote à 1,52. Lecce qui reçoit la Lazio, balayé 6-0 lundi contre l'Inter de Milan à domicile. La Lazio a perdu des points, on va dire un peu crucial pour la course à la Ligue des Champions et surtout pour le titre. On le sait en Serie A, il y a énormément d'équipes qui tournent à plus de 2 points par match. C'est les cas de la Lazio, mais malheureusement, actuellement, ils sont seulement 5e. Donc c'est une équipe quand même qui est assez offensive depuis le début de saison, qui fait plaisir à voir. Sur le papier, ça devrait logiquement s'imposer du côté de Lecce qui est un peu en difficulté actuellement en termes de résultats. Mais historiquement, c'est une équipe qui reste sur 3 victoires de suite à domicile contre la Lazio de Rome et qui a montré qu'il était capable de marquer contre certaines grosses équipes, au contraire de la Lazio qui aime bien encaisser des buts contre les équipes de deuxième partie de classement. On l'avait vu à Parme, à Comme, au Torino ou à l'Udinese. La Lazio a toujours encaissé. Donc je vais prendre les deux marques à 1,80, je trouve que c'est un bet assez intéressant. L'AS Rome qui reçoit Parme après la défaite du côté de Com pour l'AS Rome. C'est quasiment terminé, tout espoir européen. C'est déjà que la moitié de saison, mais en tout cas ça me paraît très compliqué pour eux d'aller chercher autre chose. Et attention, il faut regarder derrière, parce que l'AS Rome a seulement quelques points d'avance sur le 18e. C'est un peu un match capital quand même pour les Romains avant de partir en vacances. À domicile, ils sont sur une très belle série de 3 victoires de suite. Mais ils affrontent une équipe de Parme qui adore marquer du but sur les 16 matchs cette année en Serie A. Parme a marqué dans 14 rencontres différentes.
Là aussi, quand on voit un petit peu la cote proposée pour la Roma à 1,50 alors qu'ils n'ont remporté que 4 de leurs 16 matchs en Serie A, je trouve qu'elle est quand même extrêmement basse. Je l'estime à 1,80, 1,90 au vu des stats. Donc moi perso, je ne prends pas la victoire de la Roma, mais je vais plutôt prendre les deux marques, 1,62. Venezia qui reçoit Cagliari, duel de bas de classement entre deux équipes en grande difficulté actuellement. Venezia seulement une victoire sur les 10 derniers matchs. Idem pour Cagliari avec seulement 2 petites victoires sur les 10 dernières rencontres. C'est un match qui oppose le 20e au 18e. Forcément, urgence de points pour les deux équipes qui auront clairement la peur de ne pas perdre, on va dire. Je pense que les deux équipes pourraient tranquillement se contenter d'un point du match nul car en cas de défaite, surtout pour Venezia, ça commencera à sentir très très mauvais cette histoire. Je vais quand même mettre un avantage aux locaux qui restent sur un très beau match nul à la Juve sur le score de 2 buts partout. Donc je vais prendre nul remboursé si Venezia à 1,93. On s'attaque maintenant au Cador de Serie A où l'Atalanta Bergame reçoit Empoli, une équipe de Bergame qui est leader de Serie A et qui sort sur une très belle dynamique. 10 victoires de suite en Serie A, dont 7 par au moins 2 buts d'écart. C'est vraiment une grosse valeur sûre. Actuellement, l'Atalanta qui peut compter sur le duo Lookman-Retegui, déjà auteur de 20 buts cette année en championnat. À côté de ça, tu as une équipe d'Empoli qui certes fait son championnat, mais qui dans les gros matchs cale par moment. On l'a vu dernièrement dans les 2 matchs contre le Milan, 2 défaites sur le score de 3 buts à 0. Donc pour moi, l'Atalanta par au moins 2 buts d'écart, 1,68, c'est assez sympa. La victoire de Bergame, elle est intéressante. Et la 1,29, forcément, je ne vais pas te la proposer. Monza qui reçoit la Juve, 4e match nul de suite pour la Juve en championnat, bien que invaincue. La Juve compte tout de même 9 points de retard justement sur l'Atalanta de Bergame. Et tout simplement à cause des matchs nuls, 9 matchs nuls tout de même pour la Juventus de Turin. Ça fait beaucoup pour une équipe qui ambitionne d'aller chercher le titre. Il va falloir arrêter de perdre des points bêtement. Et je me dis que c'est quand même une occasion en or. Alors ok, ils l'ont eu la semaine passée contre Venezia, ils ne l'ont pas saisi. Mais là, contre une équipe de Monza qui ne met pas un pied devant l'autre actuellement, je vois mal comment la Juve pourrait laisser passer certains points. Je vais prendre la victoire de la Juve à 1,61. La raison voudrait qu'on sécurise avec un nul remboursé si Juve, à 1,61. Je suis obligé de prendre la Juventus. Et enfin, on termine cette vidéo avec la Fiorentina qui reçoit Udinese, une équipe de la Fiorentina qui est actuellement 4e du championnat, qui là aussi aura à cœur de rester dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions avant de partir en vacances. Une équipe de la Fio qui à domicile a fait des résultats extrêmement cohérents, 5 victoires, 2 matchs nuls, une équipe qui marque pas mal de buts, 15 en 7 matchs, une équipe qui encaisse très peu de buts également. C'est une bonne défense cette équipe de la Fiorentina. Donc pour moi, la Fio est capable de faire quelque chose, forcément vu des cotes 1,54 la Fiorentina. C'est logique, ça ne mérite pas plus, ça ne mérite pas moins également. Alors que du côté du d'Udinese, seulement une petite victoire sur les 5 derniers matchs et des points bêtement perdus, on va dire, contre le Genoa, mais également Empoli. Si la Fio a des ambitions européennes, c'est des points qu'il ne faut pas perdre. Donc je vais prendre la victoire de la Fiorentina pour une cote à 1,54. Et comme je te l'ai dit, Inter Milan contre Com, on va en parler directement sur mon groupe Telegram ce lundi. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir. Demain soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Excellente soirée messieurs, dames. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas le canal Telegram, les gars, le petit pouce bleu. C'est ultra important pour le référencement. Petit pouce bleu, on s'abonne, ça me fait extrêmement plaisir. Ciao, ciao les gars, à demain.